Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, donc c'est un tirage pour les scorpions. Si vous êtes scorpion de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant scorpion, eh bien ce tirage est pour vous. Et on va regarder ensemble un petit peu quel est le message qui se présente pour vous, amis scorpions, sur la période. Alors gardez à l'esprit, bien sûr, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Bon, allez. Alors, sur l'énergie que vous avez, sur cette période, sur vous, là, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une période soit de révélation, de prise de conscience, et c'est quelque chose qui peut se faire de manière soit inattendue, soit un petit peu déstabilisante. Alors, on peut apprendre quelque chose qui vient nous questionner, qui vient un petit peu nous donner cette sensation que le sol sous nos pieds, quelque part, n'est plus aussi solide. Donc, ce que je vois aussi, c'est que si vous avez une situation où il y a des choses qui sont remises en question, ça fait s'écrouler des choses qui n'avaient pas les bonnes fondations. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, c'est que des fois il est nécessaire presque de faire ce ménage dans notre vie, aussi bien au niveau des relations, des situations, des circonstances qui nous entourent, pour voir cette vérité. Mais parfois, quand cette vérité vient à nous, vous voyez, c'est comme un peu cette force de l'éclair. Et donc ça peut être quelque chose de soudain, d'inattendu, et qui peut amener une forme de remise en question ou qui vient un petit peu perturber potentiellement aussi ce qui vous entoure. Donc ce que je vois, c'est une possibilité de changement assez soudain. Vous avez peut-être déjà ressenti ces énergies ou c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Et n'oubliez pas que c'est aussi l'énergie où parfois il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler, de tomber pour ensuite reprendre forme et se réassembler, mais de manière plus cohérente, de manière plus consistante. On enlève en fait quelque part ce qui est peut-être source d'illusion ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est une énergie où vous allez avoir cette forme soit d'éveil, soit de réveil, soit le fait d'être un petit peu shaké, là, d'être un petit peu perturbé quand même par ces énergies. Alors au niveau de l'énergie de l'obstacle, nous avons le 4 de bâton. Ce que je ressens avec ça, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut marquer soit que vous recherchez davantage l'harmonie personnelle, mais vous pouvez avoir ce sentiment peut-être qu'au niveau des gens qui vous entourent, il peut y avoir soit un petit peu des sources de conflits ou des manques d'alignement, d'harmonie. Vous pouvez peut-être avoir un sentiment d'un manque de support autour de vous ou peut-être aussi une communication qui se fait pas exactement... qui se fait pas très bien en fait. Donc il peut y avoir aussi dans la sphère soit domestique, soit enfin familiale, soit ça peut être aussi le cercle d'amis, le cercle social, où on a peut-être un peu cette impression de conflit ou de désaccord sur certaines choses. Rappelez-vous que c'est une phase de transition, d'accord ? Donc essayez et pour certains, ça va être associé, c'est-à-dire que cet éveil, cette révélation, eh bien, ça peut être aussi associé à ce manque d'harmonie qui se trouve dans la communication ou peut-être avec les gens qui vous entourent. Donc, gardez à l'esprit que ça, c'est transitoire, c'est pas quelque chose qui est appelé à durer. Mais pour ça, c'est important aussi de comprendre, de tirer les leçons que vous avez besoin de tirer et d'essayer de comprendre peut-être une situation un peu mieux avec un nouveau regard. Alors, sur l'énergie que vous avez qui vient du passé, enfin qui est du passé ou que vous amenez, qui peuvent ressurgir encore dans votre présent. Pour certains, il peut y avoir soit une forme de culpabilité, soit se trouver un petit peu dépassé par des événements, dépassé peut-être aussi par des émotions. Vous avez peut-être eu tendance à
vous posez beaucoup de questions sur une situation comme à répétition. C'est quelque chose qui peut peut-être vous tenir éveillé la nuit, qui peut vous réveiller. Et on a un peu cette impression de pensée obsessive, mais pas d'une façon des fois qui soit constructive. Donc faites attention à ça, surtout s'il y a des problèmes au niveau de communication. Eh bien, ça peut être aussi que là, on voit qu'on a l'impression qu'il y a des essais, il y a des peut-être il y a le fait de retourner à une situation, mais de façon soit un peu tranchante, incisive, où on a l'impression un petit peu d'une accumulation ou le refus de pardonner quelque chose pour certains, ou simplement le fait de laisser vos peurs quelque part créer laisser vos pensées créer vos peurs ou créer, comme je vous disais, une forme de culpabilité. Alors soit c'est une culpabilité, soit vous d'essayer de rendre quelqu'un d'autre coupable, et donc dans ce cas-là, soyez vraiment conscient si c'est le type d'énergie que vous projetez, parce qu'au final, c'est quelque chose, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui va vous être détrimental pour vous plus que pour l'autre personne. Donc faites attention à ça. Mais pour certains, il y a pu y avoir cette forme d'accumulation qui a causé une forme de douleur ou de difficulté d'un point de vue émotionnel. Pour certains, voilà, il s'est passé... Et ça peut être aussi relié à cette forme de révélation, si elle a déjà eu lieu. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Pour certains, ça peut marquer aussi une séparation qui a eu lieu. Si c'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance actuellement, c'est pas quelque chose qui est pertinent pour vous. Mais ça peut s'exprimer de différentes façons, la manière dont certaines choses se retrouvent mises en question. Bon, alors on vous parle au niveau du conseil. Ce qui est important, c'est cette énergie de modération. C'est cette énergie de retrouver le juste milieu et de trouver peut-être le compromis. Si vous avez surtout ces énergies qui se sont manifestées dans votre vie ou qui se présentent, on vous rappelle, attention, il faut trouver ce besoin de coopérer, ce besoin de trouver le compromis, ce besoin de guérir au niveau des énergies. Ça peut se faire de différentes façons. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un processus alchimique. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des émotions qui sont négatives, c'est comment les transformer de manière positive. S'il y a eu des situations qui ont cette tendance à être négatives et qui peuvent se répéter, comment les transformer d'une façon qui est beaucoup plus haute énergétiquement, au niveau de la vibration, au niveau de l'approche, et quelque chose qui permette de guérir aussi. Guérir une relation, guérir une situation, ce genre de choses. Là, c'est aussi, on vous rappelle l'importance, vous allez peut-être avoir besoin de jongler entre vos besoins et vos envies pour créer une harmonie dans votre vie. Donc là, c'est quelque chose qui va être important de faire le juste milieu, trouver votre équilibre toujours. Parce que si vous avez cet équilibre et cette harmonie intérieure, c'est beaucoup plus facile de faire face à des situations qui peuvent se trouver des fois déstabilisantes dans votre rapport à l'autre, dans la communication ou ce genre de choses. Ok, alors sur les énergies d'évolution et les énergies générales, nous avons l'as de denier. Donc avec ça, ce que je ressens, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, qui va se présenter. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses par rapport à cette situation. Il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir un projet, il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Mais ce qu'on vous rappelle, c'est qu'à partir du moment où vous allez rester ancré, que vous allez rester bien aligné, centré dans votre énergie, dans votre tête et dans vos émotions, eh bien vous allez pouvoir attirer une nouvelle possibilité, quel que soit ce que ça veut dire pour vous, une nouvelle opportunité. Ça peut être financier, ça peut être un projet de travail, ça peut être recommencer quelque chose avec un nouveau regard, comme je vous disais, quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si vous étiez capable de tourner une feuille, une nouvelle page, une nouvelle... aussi peut-être de retourner quelque chose et de découvrir en dessous de tout ça, qui n'est peut-être pas toujours facile, cette graine d'opportunité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et c'est aussi un rappel de l'importance d'investir sur vous, sur votre bien-être, sur votre comment est-ce que vous pouvez arriver à cette meilleure harmonie, à cette meilleure guérison émotionnelle, mentale, spirituelle.
et de telle sorte que vous puissiez finalement continuer à évoluer. Pour ceux qui souhaitent vraiment un tirage, une consultation plus approfondie au niveau du tarot, eh bien vous pouvez me consulter et vous pouvez commander une consultation en ligne par téléphone. Vous m'envoyez votre photo et celle de votre personne, hein, si c'est un tirage sentimental, et je peux me connecter aux énergies à distance par photo. Ça peut être par téléphone, ça peut être aussi en ligne. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez mon email, vous avez mon site internet. Le site internet, oui, peut-être plus par email, parce que là, je pense que vous allez avoir plus l'information générale. Voilà. Je vous dis à très bientôt.